C'est votre rendez-vous du journal en français de ce jeudi 17 septembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs. Les titres pour démarrer. Le mouvement Red Tabara exige entre autres l'instauration d'un gouvernement de transition pour arrêter la lutte déclenchée. Vous allez suivre dans ce journal la porte-parole de ce mouvement qui revendique toutes les attaques faites ces derniers jours dans différentes localités du pays. L'organisation ACAT Burundi est préoccupée par la dégradation de la situation des droits de l'homme au Burundi à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et le mouvement rebelle Red Tabara dans différentes provinces du pays et invite toutes les parties en conflit à renouer avec le dialogue. Et la paupérisation des Burundais est de plus en plus inquiétante. Des économistes alertent 7 Burundais sur 10 sont actuellement dans une extrême pauvreté. Faustin Ndikumana demande la tenue des États généraux sur l'économie pour faire face à cette situation. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le mouvement Red Tabara revendique toutes les attaques faites dans les différentes provinces du Burundi depuis le 23 août 2020. Justine Noiri, porte-parole de ce mouvement, demande au gouvernement burundais d'accepter les négociations, sinon Red Tabara va continuer ses attaques. Suivez. Nous précisons que Red Tabara ne prend pour cible que les forces de l'appareil répressif du régime CNDD-FDD, l'armée, la police, la milice du parti CNDD-FDD, ainsi que les agents de renseignement. Red Tabara est un mouvement de résistance qui a des structures de renseignement sur l'ensemble du territoire burundais. Red Tabara est un mouvement qui a prêté serment de défendre et de respecter la population civile. Il ne pourra jamais s'en prendre à la population civile. En période de guerre, il se passe beaucoup de choses. Des groupes organisés ou même des agents de l'État peuvent profiter de la confusion pour faire des pillages. Comme son nom l'indique, RAID est un mouvement de résistance pour un État de droit. Nous luttons contre le régime illégal et fasciste du CNDD-FDD. Nous voulons le retour à la légalité constitutionnelle, le rétablissement de l'accord d'Arusha ainsi que de la constitution qui en était issue. Nous voulons la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques, le désarmement et le contentement de la milice du parti CNDD-FDD, la mise en place d'une commission indépendante d'enquête sur les crimes commis par le pouvoir CNDD-FDD. Si le pouvoir accepte ces conditions, le Red Tabara est prêt à discuter avec lui. Dans un communiqué sorti ce jeudi par le Red Tabara, ce mouvement fait savoir que depuis dimanche 13 septembre 2020 à mercredi 16 septembre 2020, des combats l'ont opposé à l'armée, la police et les miliciens Imbonerakure dans les provinces de Bujumbura rural, Rumonge et Bururi dans les communes de Burambi, Bugarama et Mugamba. Red Tabara donne un bilan de 28 militaires et policiers ainsi que plus de 15 miliciens Imbonerakure qui ont succombé dans ces combats, tandis que plus de 40 ont été blessés. Red Tabara affirme que 3 parmi les résistants ont été tués, 6 blessés et un qui est aujourd'hui prisonnier par les forces du gouvernement. Et justement, ce rebelle du mouvement Red Tabara a été appréhendé ce mercredi dans la commune Mugamba, en province de Bururi. Cet homme a été vu dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux en train d'être interrogé par la police. Il aurait été capturé dans la commune de Bulambi alors qu'il se déplaçait vers la commune de Mugamba. Plus de précisions avec Darlene Irakoze. Celui-ci est un membre du mouvement rebelle Red Tabara. Comme vous le voyez, il était en train d'être interrogé par des agents de sécurité. Il s'appelle Yves Girumugisha, natif de la colline Busimba, zone Bugarama, province Muramvya.
Il a été capturé dans les parages du cimetière de la colline d'Ongeburasira au moment où les rebelles du Red Tabara quittaient la commune Burambi pour rejoindre la commune Mugamba en passant par les bords de la rivière Dama. Yves Girumugisha était avec ses 5 coéquipiers lors de leur séparation avec d'autres rebelles. Après s'être dispersés, ils se sont affrontés avec des militaires du Burundi dans les localités de Toura. C'est à ce moment que Yves Girumugisha a été appréhendé et amené en détention à une des positions de la police assise à la colline d'Ongeburasira. Quant à ses 5 coéquipiers, un a été tué et les 4 autres ont pu s'échapper. Les porte-paroles du mouvement Red Tabara affirment que Yves Girumugisha est l'un des leurs. Merci à Darlene Irakoze. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, est préoccupée par la dégradation de la situation des droits de l'homme au Burundi à la suite des attaques attribuées à des groupes armés depuis le 23 août 2020 dans différentes provinces du pays. Dans une déclaration sortie ce jeudi, ACAT Burundi considère que rien ne pourrait justifier le recours à la violence comme mode de revendication politique et invite toutes les parties en conflit à renouer avec le dialogue. Suivez Maître Armel Nyongere, le président d'ACAT Burundi. Nous venons de sortir une déclaration par rapport à la situation préoccupante et par la dégradation de la situation des droits de l'homme au Burundi à la suite des attaques attribuées à des groupes armés depuis le 23 août 2020 dans les provinces de Rumonge, du sud du pays, de Bujumbura et Bubanza à l'ouest, de Kayanza vers le nord. Et nous avons observé qu'il y a des affrontements entre les forces de l'ordre alliées aux miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir CNDD-FDD et ces groupes armés dont le mouvement Red Tabara a déjà revendiqué certaines attaques et on a déjà occasionné une quarantaine de personnes tuées parmi des civils qui ne participent pas au combat, dont des femmes et des enfants. Et la carte déplore cette situation et condamne tous les actes commis en violation du respect des principes des droits humains en général et du droit international humanitaire en particulier. Et face à cette situation, nous recommandons au gouvernement du Burundi de garantir la protection de la population dans toute sa diversité politique et ethnique, dans le respect des droits de l'homme, garanti par des textes internationaux ratifiés par l'État du Burundi et le droit international humanitaire, et de se garder d'impliquer des civils dans des combats. Et nous demandons aussi à la communauté internationale de suivre l'évolution de la situation préoccupante au Burundi, d'user de son influence pour amener les autorités burundaises à garantir leur engagement de respect des droits de l'homme pris dans les différents instruments régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits de l'homme au Burundi, d'amener les parties au conflit à privilégier le dialogue et le rétablissement de l'accord d'Arusha signé en août 2000 et qui avait rétabli la paix et la stabilité jusqu'en 2015. Le journal poursuit, le Burundi a besoin d'un changement profond par le nouveau régime dans le but d'une amélioration des conditions des droits de l'homme. C'est cela l'objet d'une conférence de presse que la commission d'enquête sur le Burundi des Nations Unies a animée ce jeudi après la publication du rapport sur les facteurs de risque que les autorités burundaises devraient éviter. Dans une interview accordée à la télévision Renaissance, après cette conférence de presse, Doudou Diène, président de la commission, explique que ces facteurs concernent tous les domaines de la vie du pays. Je propose de le suivre. Et nous avons aussi documenté les facteurs d'inquiétude, de non-changement de pratique, dont le fait que les individus et les personnalités qui ont été identifiés par la commission d'enquête, par l'ONU, par l'Union européenne, par les grandes organisations non gouvernementales, comme ayant joué un rôle central dans les violations des droits de l'homme, ces personnalités sont maintenant promues, sont donc dans une position de pouvoir beaucoup plus importante. Et ça, c'est un signe qu'il n'y a pas de changement, mais la possibilité d'aggravation. Le deuxième, sur le point fondamental qui est au cœur de la continuité des violations, l'impunité, on n'a pas vu de changement dans la mesure où les acteurs des violations des droits de l'homme, notamment les Imbonerakure, le CNR et la police, continuent, selon notre enquête,
à commettre des violations graves des droits de l'homme. Et troisième point important, l'espace démocratique reste fermé. C'est-à-dire que, les libertés démocratiques des partis d'opposition ne sont pas respectées, de rassemblement, de réunion, de discours, de débat. La question de la liberté d'information des médias et des journalistes ne l'est pas. Et l'un des indicateurs lourds, c'est l'emprisonnement encore des journalistes de Iwachu qui sont encore en prison et qui n'ont pas été libérés. Et donc, le dernier point important d'inquiétude, c'est la manière dont les réfugiés qui rentrent sont traités à leur retour, c'est-à-dire le facteur central de sécurité et de dignité des réfugiés n'est pas respecté. Et toutes ces indications-là, tous ces facteurs, s'ajoutent maintenant le facteur de niveau, disons, international de coopération. C'est-à-dire que le Burundi, qui a évacué et demandé le départ de son territoire, à la fois de l'OMS dans un contexte de coronavirus, où le Burundi, comme tous les pays, ont besoin de l'Organisation mondiale de la santé, n'a pas fait revenir l'Organisation mondiale de la santé. Et le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme est toujours fermé. Et cette commission reste préoccupée par le facteur ethnique qui est aujourd'hui en danger imminent au Burundi. Doudou Diène demande aux autorités burundaises de veiller à ce que le Burundi ne retombe pas dans ce conflit. Encore une fois, suivez Doudou Diène, président de la Commission des Nations Unies sur le Burundi. La question qui n'est jamais absente dans la région, la question identitaire et le facteur ethnique. Et les informations reçues indiquent que cette question devient sensible, délicate. C'est une bombe à retardement. Et nous allons la suivre. Et nous demandons aux autorités burundaises d'y veiller attentivement pour voir si le facteur ethnique a une intensité haute ou basse. Et ça, c'est un point extrêmement central. Et enfin, la transparence financière en ce qui concerne les ressources du Burundi. Et enfin, la coopération internationale du Burundi avec l'Union africaine, les États de la communauté est-africaine, l'ONU et toutes les institutions internationales, y compris la commission d'enquête. Donc, toutes ces questions restent ouvertes et aucune n'a fait l'objet de changements de fond. Mais, en toute honnêteté, en toute objectivité, comme nous l'avons toujours fait, nous disons aux autorités burundaises, d'ici la présentation du rapport et la décision du Conseil des droits de l'homme, la balle est dans votre camp. C'est à vous de prendre les actions nécessaires, mais nous allons les suivre de manière extrêmement objective. L'édition poursuit. Le peuple burundais ne peut rien attendre de la Commission Vérité et Réconciliation sévère qui est à la sorte du parti CNDD-FTD. Ces propos sont d'Emmanuel Ngoulouziza, le secrétaire à ce génocide section Canada. Il réagit au discours du président de la CVR à Makamba, dans la commune de Vugizo, ce mardi, dans lequel il accusait l'armée burundaise d'avoir tué les Hutus en 1972, sans prononcer un mot sur les Tutsis tués par la rébellion qui a attaqué le sud du pays dans la même année. Et suivez ici Emmanuel Ngoulouziza. Justement, aujourd'hui, la CVR mène des enquêtes, ce que nous appelons des pseudo-enquêtes. C'est justement pour des raisons autres que la réconciliation des Burundais. Ce n'est pas une commission qui est là pour établir les faits de manière à ce que les Burundais s'y réfèrent et se réconcilient. En fait, il faut toujours le rappeler, c'est une CVR qui a été mise sur pied par le régime CNDD-FDD, un régime donc issu d'un parti qui a un passé, en fait, il a une identité génocidaire, ce n'est pas seulement un passé. Il est judicieux justement de rappeler que le CNDD-FDD est une création pure et simple du Frodebo et que le Frodebo lui-même a été reconnu coupable de génocide par les Nations Unies de par son enquête de 1995 qui a établi que le Frodebo a perpétré le génocide contre la composante Tutsi. Il faut également rappeler, ça c'est également très important, il faut rappeler que le CNDD-FDD au départ était une milice du Frodebo, ce qui veut dire qu'en fait, ceux qui nous gouvernent ou qui gouvernent le Burundi aujourd'hui sont purement et simplement les vrais génocidaires qui ont perpétré l'opprobre en 1993 et les années qui ont suivi. Alors, tout également important, c'est le fait que le même Frodebo qui a mis sur pied le CNDD est une émanation directe
de l'organisation Ubu, Umugamba Bakozi au Burundi, qui justement en 1972 a commis, c'est elle qui a lâché ses miliciens sur le Burundi, particulièrement sur le sud, notamment Vugizo, Makamba, et c'était Bururi à l'époque, Rumonge, bref, tout ce qu'a connu le Burundi comme tuerie, comme massacre génocidaire contre les Tutsis, c'est l'œuvre de l'organisation Ubu, cet ancêtre biologique et même idéologique du CNDD-FDD. C'est ainsi donc que la CVR, si aujourd'hui elle fait des enquêtes partisanes et justement qu'on arrive ou fait des analyses partisanes, c'est pour asseoir d'abord cette suprématie de l'organisation qui est son employeur, la suprématie du CNDD-FDD. Ensuite, c'est pour travestir l'histoire parce que, il faut le rappeler, on ne peut pas espérer une histoire vraie ou bien un rétablissement des faits de la part du principal artisan de ces mêmes actes qu'on est en train d'enquêter. Ceci dit donc, la CVR fait tout à fait son travail, c'est-à-dire d'organe partisan du CNDD-FDD parce qu'elle veut montrer que d'un côté, le CNDD avait raison de commettre le génocide contre les Tutsis parce qu'ils redressaient à leur façon, bien sûr, le tort causé, soi-disant, aux Tutsis. Attendre du CNDD qu'elle rétablisse ou bien qu'elle raconte, qu'elle analyse les faits tels que se sont faits, relèverait purement de l'illusion. Parce que nulle part au monde, je répète, nulle part au monde, on n'a aucun cas d'une organisation génocidaire à qui on ait confié l'enquête de ses propres actes. Nulle part, que ce soit au Cambodge, où on a prétendument établi des mécanismes complexes, c'était entre les mains des victimes des Khmers rouges. Ce n'était pas du tout les Khmers rouges qui ont mené cette enquête. Même chose si aujourd'hui, justement, c'était, disons, les reliquats du parti nazi qui avait conclu les pseudo-enquêtes, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on lirait une histoire qui présenterait les victimes comme les bourreaux et vice-versa. Pour Emmanuel Nkurunziza, les assassinats et les arrestations qui visent les anciens militaires ex-FAB suite aux attaques des rebelles dans les différentes provinces du pays témoignent le plan du CNDD-FDD car ils ont été victimes de leur appartenance ethnique. Encore une fois, Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de ce génocide, section Canada. Chaque occasion est bonne pour les génocidaires au pouvoir pour poursuivre sans trop de dégâts leur programme d'élimination, de ciblage des Tutsis. Dommage que dans la foulée, il y ait des militants du CNL avec tout son passé que je n'ai pas besoin de souligner aujourd'hui. C'est dommage que dans la foulée, il y ait des militants du CNL qui se trouvent visés, mais encore une fois, il est important de rappeler que dès le début du mouvement génocidaire, non seulement au Burundi, mais aussi au Rwanda d'abord, avec qui d'ailleurs nous partageons un même passé colonial, justement, qui a connu le lancement du premier génocide contre les Tutsis. Là, je me réfère à l'année 1959, une année d'ailleurs où certains, soit par partisanerie, soit par reprise intersubjective, appellent l'année de la révolution sociale, alors que justement, derrière ce vocable de révolution sociale se cachait le plan du Parmehutu, celui-là même, dont les organisations comme Ubu, puis plus tard Frodebo et CNDD-FDD tiennent ce ciblage, donc cette stigmatisation du Tutsi. Alors aujourd'hui, oui, c'est un constat, oui, les membres du CNL sont traités parce qu'ils sont CNL, mais dans la foulée, le CNDD-FDD, de par sa milice, de mauvais nom, donc Imbonerakure, s'en prennent aux ex-militaires, donc aux militaires de l'ancienne armée gouvernementale, appelée ex-FAB, justement à cause de leur ethnie Tutsi, parce que ceux qui sont arrêtés sont exclusivement Tutsi. C'est une occasion en or pour eux. Il faudra d'ailleurs qu'ils n'exacerbent pas même des attaques qui n'auraient pas eu lieu, ou alors que justement ils en profitent pour poursuivre leur ignoble programme d'extermination des Tutsis. Page économie à présent, le gouvernement du Burundi est appelé à organiser des états généraux sur la situation économique du pays pour sauver l'économie du pays. L'appel d'un expert burundais qui suit de près les questions liées à l'économie. Faustin Ndikumana fait savoir que 7 Burundais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté, un facteur qui contribue à l'augmentation des crimes au pays. Suivez-le. Vous savez que la pauvreté aujourd'hui au Burundi prend une allure beaucoup plus inquiétante. Quand 7 Burundais sur 10 sont frappés par la pauvreté,
et le taux de pauvreté, et c'est un chiffre alarmant. J'imagine qu'il est grand temps de se concentrer sur la question liée à l'économie parce que nous sommes tombés déjà dans un cercle vicieux et infernal, la pauvreté qui alimente l'insécurité politique, l'instabilité politique. Donc il est grand temps de s'atteler à résoudre les défis liés à l'économie. Beaucoup de pays africains maintenant sont avancés au niveau économique. Nous ne sommes plus dans le grand ensemble des pays africains. Par exemple, la Tanzanie qui vient de quitter le stade des pays pauvres vers le stade des pays à revenus intermédiaires. Cette réunion vraiment pouvait être un grand rassemblement. Il pouvait réunir le gouvernement au plus haut sommet, les partis politiques, la société civile, les syndicats, confessions religieuses, institutions de recherche, et les universités, cadres de l'État, les chercheurs. Et on peut l'organiser à l'occasion de la commémoration des journées de la journée de lutte contre la pauvreté au mois d'octobre, je crois, vers le 17 octobre, comme ça. Ça pourrait marquer une étape de changement, une dynamique de changement, vers un engagement fort de lutter contre la pauvreté, de prioriser la résolution des problèmes économiques. Quels sont les résultats vraiment qui sont attendus de l'atteinte de cet agenda? Donc, elle permettrait de s'imprégner de la situation d'abord de base, de référence, de l'état de pauvreté et des enjeux démographiques et en prendre conscience. Prendre conscience justement de la non-proportionnalité de cet état délié et les atouts qu'offrent les potentialités au niveau économique. Est-ce que les potentialités dont dispose le Burundi justifient le niveau de pauvreté actuel? La conférence aussi pourrait permettre à fédérer les énergies de contribution de tous les citoyens dans leur diversité pour concrétiser la devise chère du haut président qui dit et à partir d'un débat sincère avec les idées de haut niveau sur les vrais défis, les causes, on pourrait parvenir à partager une vision, une trajectoire et des priorités de solutions pour un avenir meilleur de notre pays. Et aussi, on devrait prendre un engagement de changement de mentalité, révolutionner les mentalités, les comportements des Burundais pour impulser une dynamique nouvelle dans la lutte contre la pauvreté. Parce que beaucoup de pays, pour aller à l'étape de lutte contre la pauvreté, sont passés par la révolution des comportements. Et en bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 porteurs du groupe de presse Iwachu totalisent ce jeudi 332 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Indroussa, Terence Mozenzi et Gilles Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.